L'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés d'Okanagan Sud-Kootenay-Ouest pour cet examen très complet du projet de loi avec très peu de temps de préparation. J'aimerais lui poser une question précise sur l'article 13.10 qui porte sur le climat. Dans cet article, les deux parties s'engagent à travailler ensemble aux efforts nationaux et internationaux pour limiter l'augmentation des températures mondiales à 1,5 degré Celsius. Il s'agit de la norme internationale pour éviter une catastrophe climatique, mais nous sommes dans un pays qui continue de construire de nouvelles infrastructures d'exploitation des ressources naturelles, y compris l'oléoduc Trans Mountain, dans lequel des milliards ont été engloutis. Il s'agit, selon certains, de quelque chose de complètement illogique. Nous continuons de dépenser des milliards de dollars pour subventionner l'industrie qui est le plus responsable de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Donc, j'aimerais que mon collègue réconcilie ce que le gouvernement nous dit par rapport à l'importance de continuer de subventionner le secteur pétrolier et gazier et pourtant s'engage dans un accord qui dit que nous devons jouer notre part dans cette crise climatique. L'honorable député d'Okanagan Sud-Kootenay-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Kitchener pour cette question. Je pense que c'est une intervention très pertinente et j'aimerais remercier mon collègue également pour... j'aimerais rappeler la conférence de presse que j'ai organisée avec mon collègue de Timmins Bay James la semaine dernière, dans laquelle nous avons demandé au gouvernement et aux entreprises pétrolières de se prononcer sur le fait que l'Association de l'énergie mondiale a indiqué qu'il ne faut plus de nouveaux développements des combustibles fossiles, alors qu'au Canada, on continue d'engloutir des milliards de dollars dans Trans Mountain et d'autres projets. C'est une réalité à laquelle le secteur pétrolier gazier doit faire face. Nous savons depuis les années 80 qu'il faut une transition énergétique, qu'on ne peut plus simplement aller de l'avant avec l'exploitation du pétrole et du gaz, mais l'industrie a décidé que c'était trop coûteux, qu'il y avait trop d'argent à laisser sur la table et à continuer dans la même direction. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut apporter des changements importants et ce, rapidement. Questions et commentaires, l'honorable député de Courtenay-Alberni.